Prions pour la République démocratique du Congo parce que l'heure est grave. L'Éternel a accordé à la nation congolaise la seconde chance. Il faut maintenant que les autorités du Congo fassent leur part. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Dieu peut tout faire. Mais il y a aussi la part de Dieu et la part de l'homme. Tous les minéraux que le Rwanda est en train de piller au Congo, ça ne se transforme pas au Rwanda. Le Rwanda a des partenaires. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Ok, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je m'aimerais d'abord prier avant de commencer le message de ce soir. Prions. L'Éternel, Dieu des armées, le Tout-Puissant et le Dieu créateur, je bénis ton nom et je te loue. Je te célèbre encore, Seigneur, dans nos vies. Nous sommes venus ce soir, Seigneur, parler de ta part. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton amour. Accompagne-nous, Seigneur. Mets dans notre bouche des paroles qu'il faut. Aide-nous, Seigneur. Accorde-nous le Saint-Esprit, lui qui annonce toutes choses avec fidélité et loyauté. Que le Saint-Esprit nous accompagne et que ce message soit une bénédiction pour ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié avec foi. Amen. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous êtes là. Grâce à Dieu, moi aussi je me porte très bien. Alors, je suis là avec vous. Vous êtes connectés ce soir. Vous êtes sur YouTube. Vous êtes également sur Facebook. Si vous êtes déjà connecté, j'aimerais que tu puisses manifester. Est-ce que tu peux signer ta présence? Prophète, je suis là. Je suis en train de te suivre depuis la France, depuis l'Allemagne, depuis l'Afrique. Je suis au Congo-Kinshasa, à Lubumbashi. Je suis au Gabon. Je suis au Congo-Brazzaville. Je suis au Cameroun. Essayez de manifester. Si vous êtes là, manifestez-vous et dites-nous si vous nous suivez depuis quel pays. Vous nous suivez depuis quelle ville. C'est très important. Moi, je vous parle depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakejika. Si vous êtes nouveau, que le Seigneur vous bénisse
et qu'il vous bénisse abondamment et soyez le bienvenu dans notre famille. Parce que je crois toujours que chaque jour, il y a de nouveaux abonnés. Mais si vous êtes ancien, allez, sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous, on se connaît ici. Et je crois que ce soir, nous allons encore partager quelques messages de la part du Seigneur. N'oubliez pas de partager le live que vous regardez. Vous êtes en France. Léa Kapalala, merci beaucoup. Vous êtes en France. Que Dieu vous bénisse. Marie Alicia, je vous suis depuis la France. Oh, ici, il y a beaucoup de gens qui sont en France. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup. Depuis Bukavu, où nous sommes pris en otage par les rebelles du M23, nous sommes en train de vous suivre. Oh là là. Évangéliste Joseph Aksanti Boulanga. L'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Je sais que nous sommes là et on va encore donner quelques messages pour notre pays, pour le Congo. Et rester connectés, on a besoin encore de capter la pensée de Dieu. Nous sommes des cœurs avec tous nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de Bukavu. Nous prions pour vous et c'est la raison pour laquelle même je suis ce soir devant la caméra, parce qu'il y a quelques directives que nous allons suivre ce soir. Soyez bénis, tous les hommes de Dieu qui sont là, que Dieu vous bénisse. Je bénis également tous les intercesseurs, vous tous qui priez pour les nations, que Dieu vous bénisse abondamment. Allez. Oh Seigneur, merci. 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 Alors, mes frères et sœurs, grâce à Dieu, nous sommes ici ce soir. Je vais vous parler dans quelques 10 à 15 minutes. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Mais je commence avec quelques révélations avant de vous donner les communiqués phares. Les communiqués très importants. Et avant de vous parler aussi du Congo. Je salue la présence du pasteur Emmanuel depuis Burkina Faso. L'homme de Dieu soit béni, toute l'équipe Maria Emmanuel, tout le monde, soyez bénis. Allez, j'étais en train de dire ceci. J'aimerais d'abord vous donner quelques révélations avant de vous donner les communiqués phares, les communiqués qui m'ont poussé d'ouvrir la caméra et de vous parler ce soir. Parmi ces révélations, je crois que je vais revenir sur ces révélations avec beaucoup de détails. Quelqu'un m'a appelé, c'est l'une de mes filles qui vit en France. Elle m'appelle pour me dire, papa, est-ce que tu peux te rappeler de la prophétie que tu avais donnée sur l'Ukraine? Vous avez constaté qu'on a un problème d'électricité. Il y a eu coupure maintenant là. J'ai un peu augmenté la lumière de mes téléphones. Je crois que ça va aller. L'essentiel est que le message passe. Alors, elle m'a dit, est-ce que papa, vous vous rendez compte de tout le message que vous avez donné sur l'Ukraine? Pour les gens qui avaient assisté à notre conférence prophétique de l'année passée, 2024, lorsque Dieu nous avait mis à cœur d'annoncer les événements qui vont arriver dans les jours à venir. Allez sur YouTube, tapez seulement Prophète Paulin, prophétie sur l'Ukraine. Vous allez voir tout ce qui se passe aujourd'hui avec Zelensky. Je vais même publier cette prophétie-là. Je vais aller sur YouTube, prendre même l'extrait de la prophétie et puis je vais vous balancer. Notre Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Notre Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et si Dieu a déjà choisi ses prophètes ou ses enfants par lesquels il décide de parler, il parle et il parlera toujours. Dieu est tellement bon. On m'a envoyé
l'extrait de cette prophétie-là sur l'Ukraine, je me disais, waouh. Donc, toutes ces humiliations que le président de l'Ukraine, Zelensky, est en train de subir, tout ce qui s'est passé à la Maison Blanche, Dieu avait déjà révélé ça en 2024. Oh Seigneur, Dieu est tellement bon et il est merveilleux. Je crois, allez vous-même faire des recherches sur notre page, même sur Facebook, si ça doit être là-bas, mais allez sur YouTube, tapez seulement Prophète Paulin, prophétie sur l'Ukraine. Tout ce qui s'est passé à la Maison Blanche, lorsque le monsieur a été humilié là-bas, chassé même, et son sort est déjà scellé. Je m'adresse aux intercesseurs. Si Dieu vous a donné, vous a mis à cœur, vous a confié la charge d'intercéder et de prier pour les nations, mes frères et sœurs, ne déposez pas les armes, prions. Soyez disponibles, l'Éternel a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous, mes frères et sœurs. J'ai suivi cette prophétie-là, j'ai dit, wow. Je venais de publier l'ancienne prophétie de 2023. J'ai été reçu par, j'ai salué les journalistes, Papa Alain Dele, que je salue en passant. Malheureusement, vous qui ne comprenez pas le Lingala, vous avez raté beaucoup de choses. Donc récemment à Kinshasa, il y a eu la délégation de la CPI. Il n'y a pas un mois, à peine ils viennent de rentrer, il y a une semaine ou quelques jours. En 2023, je faisais une émission sur la chaîne Nouvelle Tendance. L'émission était en Lingala, malheureusement. Les journalistes me posent la question, prophète, qu'est-ce que tu vois dans les années à venir? Dieu commence à me parler. Je lui dis, je vois la délégation de la CPI, la Cour pénale internationale, à Kinshasa. C'était bien précisé à Kinshasa. Ils viennent pour faire l'enquête. C'était bien précisé. Ils viennent pour enquêter. Et le Seigneur ajoute, ils vont rentrer. Après leur retour, j'ai vu un politicien congolais dans les collimateurs de la justice, mais au niveau de la CPI. Et le Seigneur nous donne comme signe, au même moment, là nous sommes en 2023, Dieu nous donne comme signe, pendant ce temps, il y aura la libération des prisonniers politiques au Congo. Mes frères et sœurs, cette prophétie s'est accomplie, je dirais, non, Dieu est bon. Le procureur de la CPI est arrivé à Kinshasa en 2025 avec sa délégation. Ils sont venus faire l'enquête. Et au même moment, pendant qu'il est à Kinshasa, on libère tous les prisonniers politiques. Le politicien comme Seth Kikuni a été libéré, Mike Mukebai a été libéré, Jean-Marc Kabunda, lui qui a fait plus de 3 ans là-bas, a été libéré. On m'a parlé de 5 prisonniers qui ont été libérés de la prison, alors que c'était le signe que Dieu nous avait donné, qu'il y aura au même moment la libération des prisonniers politiques et en même temps, le procureur de la CPI sera à Kinshasa pour faire l'enquête. Je précise que c'est ce que Dieu a dit en 2023 pendant que j'étais reçu sur le plateau de télévision. Et l'émission est sur Nouvelle Tendance. Si vous allez seulement sur la chaîne YouTube Nouvelle Tendance, vous tapez, si vous comprenez le Lingala, vous pouvez taper Prophète Paulin sur Nouvelle Tendance. Ce n'est pas chez moi ici, ça a été diffusé sur une autre chaîne. Vous tapez Nouvelle Tendance, Prophète Paulin, scandale comme ça, il y a un thème comme ça, on a écrit scandale CPI. L'émission est là-bas, vous pouvez suivre l'intégralité de cette émission-là de 2023. Pourquoi je vais faire un pas en arrière pour vous rappeler tout ça? J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous en tant qu'intercesseur.
Aujourd'hui, moi, je pense que pour ceux qui nous suivent, hein, depuis 2022, depuis 2021, depuis 2020, on n'a pas encore des choses à prouver. Nous, on ne vient pas encore pour prouver. Parce qu'au moins une fois, deux fois, il y a quelqu'un qui connaît le prophète Paulin et qui peut témoigner que cet homme de Dieu, un jour, il avait annoncé tel événement et cela était arrivé. Il y a quelqu'un qui peut aussi, même s'il nous a suivis en retard, même s'il ne nous connaît pas, mais il peut toujours dire, non, cet homme de Dieu, un jour, j'avais suivi ça, il avait annoncé des choses qui se sont accomplies. Mais notre problème n'est pas seulement de donner des événements qui s'accomplissent. C'est vrai, on dit toujours qu'on connaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Mais moi, je verrais aller au-delà de la prophétie. Au-delà de la prophétie. Au-delà de la prophétie, c'est que nous devons former une équipe. Nous devons commencer à intercéder pour tout ce que nous voyons comme des messages. Je reçois un message, mais si je ne prie pas pour ce message-là, si je n'intercède pas, donc au-delà de la prophétie, je viens tous les jours vous demander une chose. Nous devons beaucoup intercéder. Beaucoup intercéder. Nous devons beaucoup intercéder. Voilà pourquoi à chaque fois quand je reçois un message, je viens vers vous et je vous demande, est-ce qu'on ne peut pas prier? Est-ce qu'on ne peut pas prier? J'ouvre une parenthèse hein, pour ceux qui nous suivent. J'ai donné une prophétie annonçant l'arrivée au pouvoir de notre frère, le président du Burkina Faso, en 2022, au début de l'année, janvier, je crois. Il est venu au pouvoir, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, il est venu au pouvoir et Dieu nous a dit de l'accompagner, de prier pour lui. On a prié, on a prié. Tu sais, moi, je croisais des gens qui me voyaient sur le chemin, qui me disaient, toi, tu es burkinabé. Toi, tu es le prophète, là. Toi, tu es burkinabé. Tu parles beaucoup, tu pries beaucoup pour le président du Burkina Faso. J'ai dit non. Quand j'ai des révélations sur Ousmane Sonko, qu'on devait les soutenir, prier pour lui, pour tout ce qui allait arriver. J'ai même annoncé déjà qu'on allait l'arrêter, et puis tout ce qu'il doit subir et tout, je le mets tout ça. Quand on a commencé à prier pour le Sénégal, les gens m'ont dit, toi tu es sénégalais. Toi, il y a des gens qui me disent, ah, prophète, tu aimes tellement prier pour le Sénégal. Récemment, on priait pour le Tchad. Quand je commence à prier pour le Tchad, il y a des gens qui me disent, tu pries beaucoup pour le Tchad. Bref, moi, je suis votre frère. Et Dieu a mis dans mon esprit un fardeau de soutenir les nations. Voilà pourquoi je prie pour tout le monde, toutes les nations. Je suis là et je prie pour toutes les nations. Et aujourd'hui, vous voyez comment je me bats. Je prie tous les jours pour la République démocratique du Congo, mon pays. Mon pays. Moi, je suis congolais. Je suis congolais. Je suis congolais. Là, il s'agit du Congo, de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'interpelle tous les intercesseurs avec qui nous prions pour les nations, de nous rejoindre encore dans la prière. Prions pour le Congo. Prions pour le Congo. Prions pour le Congo. Prions pour la République démocratique du Congo parce que l'heure est grave. J'aimerais maintenant vous dire quelque chose rapidement. Le Congo traverse un moment très, très difficile. Le Congo traverse un moment très, très difficile. C'est vraiment difficile ce qui se passe au Congo actuellement. C'est très difficile. Mais notez. Notez. Tenez bon. Notez. Écrivez ceci. L'Éternel a accordé à la nation congolaise la seconde chance.
Il faut maintenant que les autorités du Congo fassent leur part. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Dieu peut tout faire. Mais il y a aussi la part de Dieu et la part de l'homme. Les autorités doivent se réveiller. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités en main à main. Les autorités ont une carte à jouer. Les autorités doivent être à leur poste. Ils doivent avoir le courage. Le courage. Le courage. Ils doivent être courageux. Les autorités du Congo. Dieu a déjà fait un grand pas. Dieu continue à agir. La victoire est là. La main de la compassion de Dieu est sur le Congo maintenant. La main de la compassion, la main de Dieu est sur le Congo. Les autorités doivent jouer un très grand rôle. Le peuple également doit jouer son rôle à lui. Les intercesseurs doivent prier. Je ferme la parenthèse. Actuellement, nous sommes le 40e aujourd'hui, rapidement. Aidez-moi même dans les commentaires. Ah oui, les 6, merci beaucoup, vous qui êtes sur YouTube. Les 6 mars, retenez ça. Nous avons tous appris que les 7 ou les 6 mars, aujourd'hui c'est jeudi. Jeudi les 7 ou les 6. Oh là là, on a un problème ici. Bon, nous sommes jeudi, vérifiez le calendrier et puis vous nous donnez la date. Mais je crois que ça doit être le 7. Les 6 mars, papa, oui, oui. Merci, ma sœur Alimata. Alors, retenez, pour ceux qui prient pour le Congo, pour ceux qui aiment le Congo, retenez ça une fois pour toutes. Nous avons tous appris que le président de la République a déjà confié une mission à son conseiller spécial en charge de sécurité, je crois. Il est en train de consulter parce qu'ils doivent sortir un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement va venir. Et c'est dans peu de temps. Mais retenez, le gouvernement viendra. Mais il y a quelque chose que les autorités doivent faire. Je sens même que je ne suis pas prêt à dire, c'est ce que je vais dire là maintenant, c'est un peu dangereux. Ce n'est pas bien, je ne peux pas annoncer ça maintenant. Il y a quelque chose que les autorités doivent faire. Même après la publication du gouvernement d'union nationale. Mais il y a quelque chose. Je ferai par tous les moyens pour contacter, ce n'est pas dans mes habitudes d'aller contacter les dirigeants, les autorités, mais pour l'intérêt de notre pays, de notre nation, je ferai un effort. Je crois que j'ai quelques contacts. Je peux voir certaines autorités, leur donner la pensée de Dieu. Le gouvernement d'union nationale, ça a été déjà annoncé, mais ce n'est pas tout. Il faut encore quelque chose. Mais malheureusement, je ne peux pas annoncer ça ici. Mais quand j'ai commencé, j'avais vraiment l'intention de dire ça sur place, publiquement ici. Mais je sens la sagesse de la prophétie qui ne me permet pas de dévoiler cette stratégie sur la place publique. Voilà pourquoi je m'étais, et si Dieu me fait grâce d'entrer en contact avec quelques autorités, je crois que je peux leur dire. Et là, j'ouvre aussi une parenthèse. Vous savez, nos autorités doivent aussi écouter les prophètes. Ça, c'est très important. Oui.
pas écouter les prophètes, mais aussi écouter Dieu. C'est lui le Père, le chef de toutes les nations du monde. Allez, je ferme encore la parenthèse. La main de Dieu est sur le Congo. Nous devons beaucoup prier encore. La victoire est sur nous. La victoire est devant nous et à la porte du Congo. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous devons beaucoup prier et nous devons intensifier nos séances de prière. Voilà pourquoi à la fin de quelques révélations que je vais vous donner maintenant, je vais vous dire, nous devons nous préparer pour ce dimanche. Nous sommes jeudi aujourd'hui, on m'a précisé jeudi le 6, vendredi le 7, samedi le 8, dimanche le 9. Et j'aimerais que nous soyons tous ensemble. Et là, je m'intéresse, j'interpelle les intercesseurs. Nous serons tous en prière. Nous allons prier pour la République démocratique du Congo. C'est dimanche, le 9 juin, et le 9 mars plutôt, le 9 mars 2026. Préparez-vous, nous allons prier. Ça sera peut-être la dernière séance de prière dans l'ensemble. Et chacun peut continuer parce qu'on a déjà prié, je crois, 3 ou 4 fois. 3 fois pour les Congo. On ajoute la 4e séance. Et là, tous les intercesseurs de l'Afrique, partout dans le monde, aux États-Unis, partout vous serez là, on va prier. Et il y a encore une autre initiative de la prière pour l'Église Corps du Christ. Si vous n'êtes pas informé, à Kinshasa, toutes les églises se sont réunies. On aura une grande séance de prière de toutes les églises. Le vendredi et le samedi, il y aura une grande marche des chrétiens. On n'a pas encore donné l'itinéraire, mais ça va commencer, je crois, ça peut aboutir soit au Palais du Peuple, soit au stade Tata Raphaël, là-bas. Tous les chrétiens seront ensemble, ils vont prier pour recommander le pays entre les mains du Seigneur. Mais moi ici, je viens parce que j'interpelle la conscience de tous nos intercesseurs qui sont au Tchad, au Cameroun, en Angola, en Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas venir nous rejoindre ici à Kinshasa, mais nous, on prie en ligne. N'oublie pas, notre objectif, c'est de prier sur les réseaux en ligne. Tout le monde peut laisser sa prière à partir de chez lui. Mais si vous êtes à Kinshasa, l'initiative de l'Église Corps du Christ, c'est que tout le monde va se rassembler le vendredi, on va prier, et le samedi, il y aura une grande marche des chrétiens, une marche pacifique qui va aboutir soit au stade Tata Raphaël, soit devant le Palais du Peuple. On n'a pas encore précisé vraiment si ça sera au Palais du Peuple ou au stade Tata Raphaël, mais de toutes les façons, il y aura des précisions sur ça. Et nous allons nous retrouver, prier pour les Congo. Allez. J'allais répondre à un commentaire ici, mais je pense que c'est important que je finisse d'abord ce que je donne comme message et après je peux voir ce qui a été dit dans les commentaires. Allez. Bref, voilà ce que vous devez savoir en ce qui concerne les Congo. Allez, mon frère, j'aimerais vous répondre rapidement. J'ai vu ton commentaire et c'est un commentaire vraiment intéressant. Écoutez, vous êtes sur la page d'un prophète. Je suis un serviteur de Dieu. La politique, il y a un front politique. Il y a des politiciens qui dirigent le pays. Et nous, on ne dirige pas le pays, nous, on ne fait pas la politique. Voyez-vous, nous sommes des intercesseurs. Nous intercédons et nous prions. Nous voyons des événements, nous annonçons, mais on n'a aucune décision à prendre. Si les gens nous écoutent, ils écoutent Dieu, gloire à Dieu. Si les gens qui ont le pouvoir
de faire certaines choses, les hommes de Dieu, comme nous, en tant qu'intercesseurs, nous avons décidé d'être au front. Mais notre front, c'est un front spirituel. Voilà pourquoi nous venons intercéder, demander que les intercesseurs se mettent ensemble. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous, on ne décide pas. Les militaires sont au front. Nous, on ne sommes pas des militaires. Voyez-vous, la politique de l'Afrique, c'est une politique très compliquée. Vous comprenez beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu crois que c'est le Rwanda qui combat les Congo? C'est le Rwanda? Non, ce n'est pas le Rwanda seul. Derrière le Rwanda, il y a toutes les grandes puissances. Tu vois? Tous les minéraux que le Rwanda est en train de piller au Congo, ça ne se transforme pas au Rwanda. Le Rwanda a des partenaires. Les multimilliardaires du monde, les grandes puissances qui sont derrière le Rwanda. Voyez-vous? Donc, il y a, c'est toute une chaîne. Voyez-vous? Nous ne voyons pas tout ça. Je sais que le Congo est en guerre contre le monde entier. C'est contre toutes les grandes puissances. Vous comprenez un peu ça? Donc, nous, on ne veut pas voir l'aspect politique parce que si vous entrez là-bas, vous verrez que la France est derrière, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, tous les alliés du Rwanda, tout le monde là. Et si aujourd'hui, vous entrez en profondeur, vous verrez que c'est un terrain, moi je ne vais pas entrer sur ce terrain-là, mais moi je viens juste demander en tant qu'intercesseur, que tous les intercesseurs se mettent ensemble, que nous puissions prier. Notre front n'est pas un front politique. Notre front n'est pas un front militaire. Notre front, c'est un front spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit que les autorités doivent avoir le courage d'agir parce qu'ils ont le pouvoir. Mais nous n'avons pas le pouvoir des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous n'avons même pas une arme. On ne peut pas aller au front pour tirer une balle contre l'agresseur. Non, mais notre balle, notre arme à nous, c'est la prière. Voilà, moi je viens juste donner la pensée de Dieu. J'ai eu le privilège de rencontrer certaines personnes qui m'ont invité, qui m'ont appelé. Moi, je n'ai peur de personne. Quand Dieu parle, nous, on a donné beaucoup de messages pour ces pays. Beaucoup de messages. En public, tout comme en privé. Mais on donne le message. Mais nous ne sommes pas capables de prendre des décisions. C'est ça maintenant le problème. C'est ça le problème. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous venons prier. Parce qu'au-delà de tout, il y a un Dieu qui décide, qui peut confondre les chars de combat des ennemis, les armes des ennemis. Voyez-vous? Allez, je ferme la parenthèse rapidement et je reviens ici. On se retrouve le dimanche. Nous allons prier pour la République démocratique du Congo. Allez, je ferme la parenthèse. Rapidement. Ce qui se passe alors en Ukraine. En Ukraine, là, je suis maintenant dans le monde. Mes frères et sœurs, je venais de jeûner 3 jours récemment, je suis en prière. Priez. Priez. Tout ce qui se passe au Congo-Kinshasa, partout dans le monde, là où il y a les bruits de guerre, les bruits des armes, non, l'air est grave. Il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous comprenez? L'air est grave. L'air est vraiment, vraiment, vraiment grave. Je vous ai dit, il y a quelques jours, j'étais en train de dire que je reçois une révélation où je vois les gens qui ont été chassés au Niger.
Ils sont revenus au Niger, mais par force. Un passage en force. Ils sont venus s'installer au Niger. Je ne parle pas du Mali, je ne parle pas du Burkina Faso, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, je parle du Niger. Et je vis ça. Prions. Lorsque je dis les gens qui ont été chassés au Niger, vous comprenez de quoi? De qui je parle? Ces gens-là. Donc pour eux, perdre le Niger, c'est une grande humiliation. D'où ils sont prêts à revenir. Un retour forcé. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Je m'excuse. Prions. C'est le temps de l'Afrique. Je crois en la victoire. Mais l'Afrique doit avoir des dirigeants courageux qui sont prêts à donner leur vie, à mourir jusqu'au sacrifice suprême. L'Afrique a besoin de dirigeants comme les Thomas Sankara. L'Afrique a besoin de dirigeants comme les Lumumba. Je n'ai jamais oublié, Lumumba a dit, ce n'est pas ma vie qui compte, mais c'est le Congo. Ça veut dire s'il faut mourir, je dois mourir. Je dois renoncer à mes ambitions. Voyez-vous, l'Afrique, je parle de l'Afrique. L'Afrique a besoin de dirigeants courageux pour faire face à certaines choses. Je ferme la parenthèse rapidement. Alors, prions aussi beaucoup pour le Niger. Je l'ai dit aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour le Congo-Kinshasa. Nous prions pour le Congo-Kinshasa. Mais n'oubliez pas de prier pour le Niger. Les années à venir ne sont pas bonnes pour le Niger. Prions et intercédons. Ah oui, ça c'est très important. Je ne vais pas vous faire paniquer. Je reviendrai. J'ai vu un président qui a fui son pays, qui a quitté le pouvoir. Il a fui. Donc, quelqu'un qui prend fuite, il part. Il laisse le pays, il laisse le pouvoir. Mais je vis ça. Prions pour le Niger. De la même manière, nous sommes en train de prier aujourd'hui pour le Congo. Et n'oublions pas également de prier pour la paix dans le monde. Ça a commencé au Congo, ça a été dans le Sahel. Les terroristes sont partout. En Afrique de l'Ouest, les terroristes sont partout. En Israël, là-bas, vous avez appris les choses qui se passent partout dans le monde. Bref, les bruits des guerres, les bruits des armes, tout ce que vous voyez, il y a un langage derrière. Et que les intercesseurs prient, que tout le monde se mette ensemble pour la victoire. Alors, bref, en ce qui concerne les Congos, mais je dois préciser que le président que j'ai vu quitter le pouvoir, ce n'est pas en Afrique. Ah oui, parce que comme je n'ai pas besoin de donner beaucoup de détails, il y a des gens qui peuvent se faire des images par rapport à ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas en Afrique. J'ai vu un président de notre continent, à l'Afrique, quitter le pouvoir, partir. Et pendant ce temps, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde. Le monde va basculer. Souvenez-vous, je vous ai parlé de la CEDEAO la fois passée. Elle n'existera pas. Je vous ai parlé de l'Union africaine.
En 2023, j'ai parlé de l'ONU, des grandes organisations là. Il y a un vent qui va venir dans les jours à venir. Ça va, ça va bouger des choses. Il y aura de nouveaux accords. Il y aura de nouvelles collaborations. Le monde va basculer, basculer. N'oubliez jamais, je vous ai dit que la France est devant les tribunaux. Ça, n'oubliez jamais. C'est le même message que j'ai donné depuis 2022, 2023, 2024. La France, il y a un jugement contre la France. Ça, retenez. Un jugement contre la France. Ça, retenez. Et maintenant, là, c'est encore un peu de temps. Mais juste un peu de temps. Vous verrez ce qui va se passer en France. En France. Que le Seigneur bénisse l'Afrique. Mais pour le Congo, ne paniquez pas. Ne paniquez pas pour le Congo. On va prier le dimanche. Ne paniquez pas. Je crois tellement, j'ai la foi, je suis convaincu de tout le message que Dieu m'a montré. Tout le message que j'ai reçu de la part du Seigneur, je suis convaincu que la victoire est à la porte de la nation congolaise. Mais il faut maintenant que les Congolais prennent ça en considération, que les autorités fassent aussi ce qu'ils peuvent faire, que tout le monde comprenne les choses. Voyez-vous même l'attitude des Congolais actuellement là. Il y a des gens qui sont allés jouer des concerts en Europe alors que le pays est en pleine agression. Le pays a actuellement Bukavu, Nord Kivu, Goma, Sud Kivu là-bas. Il y a certains territoires, provinces entre les mains de l'ennemi, mais les Congolais, il y en a qui sont en train d'aller jouer les concerts. Il y en a qui peut-être commencent même à négliger certaines choses. Il y en a qui se fatiguent déjà. Il y en a qui disent ah, est-ce que. Écoutez, ne défendez pas les hommes. Ne défendez pas les hommes. Les hommes vont passer. Les régimes vont passer. Ceux qui sont au pouvoir passeront. Mais quand il s'agit de votre nation, ne défendez pas les hommes. Défendez vos terres. Défendez votre pays. Défendez votre nation. Moi, je me rappelle, les deux personnes que Dieu m'avait obligé de prier, de soutenir les hommes, c'est seulement le président du Burkina Faso et le prophète Eli Pada de la Côte d'Ivoire. Mais le reste, je prie beaucoup pour les nations que pour les hommes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me connaissent. Parce que pendant ce temps-là, le président du Burkina Faso était vraiment, vraiment en danger. Et Dieu m'a dit, Paulin, vous devez prier pour lui. Vous m'avez vu pendant plusieurs mois. On priait pour lui et on priait aussi pour la nation. On priait pour lui et pour la nation. La deuxième personne, on a intercédé pour notre frère, le prophète Eli Pada. Lui, vraiment, Dieu m'avait dit de prier pour lui. On a prié et le reste, nous laissons tout entre les mains du Seigneur. Mais pour les autres séances d'intercession, nous prions pour les nations, pas pour les hommes. Parce que les hommes passeront. Mais nos terres doivent rester. Les nations restent. Les régimes passeront. Les hommes vont passer. Je crois que vous comprenez. Nous sommes des intercesseurs des nations. Je suis un prophète des nations. Je ne peux pas soutenir un homme. Jamais. Je ne peux pas soutenir un régime. Non. Je prie pour la nation. Et c'est pour toutes les nations. Ça, c'est très clair. Très clair.
Et parce que j'ai ouvert une parenthèse sur le président du Burkina Faso. Ah, je vous ai pris déjà quelques 40 minutes, je m'arrête ici. Je vais finir ma mission au mois d'août de cette année pour le président du Burkina Faso et pour lui. Souvenez-vous que Dieu m'avait donné une prophétie depuis 2023 plutôt, où on lui avait donné 3 ans. On devait lui faire du mal dans 3 ans. Dieu nous a dit de prier pour lui. Au-delà de 3 ans, ils ne feront absolument rien. Cet homme a été recherché. Il y a eu des complots, des coups d'État manqués. Mais parce qu'il est dans la volonté de Dieu, Dieu l'a protégé. Et nous, en tant qu'intercesseurs, nous l'avons accompagné pendant 3 ans. Il va totaliser la 3e année, ça sera au mois de septembre. Septembre 2025. Et retenez, dès qu'il totalise 3 ans, nous allons prier pour lui et je clôture les intercessions, je clôture ma prière, j'ai fini ma mission, j'ai prié pour lui depuis 2022 où il est arrivé au pouvoir, 2023, 2024, 2025, selon la recommandation qui m'a été donnée par le Seigneur et je dois m'arrêter là-bas. Et on doit voir maintenant autre chose. Je crois que je suis vraiment clair par rapport à ça. Nous voulons des orientations prophétiques pour l'année, mais quand nous vous appelons, ça ne marche pas. Ah, rappelez-moi, il va totaliser les 3 ans quand? Les 3 ans en septembre 2025. Voilà, merci beaucoup, merci. Merci, Papa Valentin. Donc, le président va totaliser les 3 ans au mois de septembre 2025. Et préparez-vous. Moi, je vais achever ma course. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Nous avons donné des messages. Je n'ai jamais oublié, un jour, j'étais dans un programme de live, j'ai dit aux gens, je suis en train de voir, j'entends le bruit des balles au niveau de la présidence du Burkina Faso. J'ai fini le live. Quelques 3 heures après, 3 heures ou 4 heures, nous apprenons qu'il y a eu une attaque au niveau de la présidence. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés là-bas parce qu'il y a eu des balles et tout. Je dis, wow, à chaque étape, Dieu nous avertissait toujours. Il y avait des révélations qui ont aidé même les autorités à prendre certaines décisions, responsabilités, et ça marchait. Alors, parce que Dieu m'avait dit 3 ans, qu'on devait l'accompagner pendant 3 ans. Au-delà de 3 ans, il n'y aura plus rien qui peut lui arriver. Et nous, on peut maintenant achever notre course, achever notre mission pour le Burkina Faso et laisser le Seigneur l'accompagner, accompagner son serviteur d'une manière ou d'une autre. Et là, nous serons déjà apaisés parce que Dieu m'avait dit 3 ans. 3 ans. On lui avait dit il ne peut pas aller au-delà de 3 ans. On doit arrêter sa carrière, pas au-delà de 3 ans. Et si Dieu nous fait grâce, il va nous faire grâce. Dès qu'on arrive déjà, je crois que c'est le 30 septembre. Cherchez-moi la date. Le 30 septembre, oui, je crois. Il a pris le pouvoir le 30 septembre 2022. Le 30 septembre 2025, 3 ans, nous allons faire une grande intercession, dire merci à Dieu, bénir le Seigneur, prier pour le président, prier pour la nation. Et moi, votre frère, je vous dirai maintenant, j'ai fini ma mission et nous verrons maintenant comment on peut faire avec d'autres nations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un commentaire ici. Vous dites, vous nous appelez pour avoir des orientations, mais on ne prend pas les téléphones. Non, non. J'étais en retraite, je vous avais dit. La SINA connaît. C'est vrai, cette prophétie a renforcé ma confiance en vous. Oh là là.
Ah oui, vous devez croire, Dieu existe. Il faut croire, Dieu existe. Ce n'est pas vraiment moi, mais il faut bénir plutôt le nom de l'Éternel, pas moi. Je suis un instrument, un canal par lequel Dieu passe et parle. Et si vous avez été béni par tout ce que nous faisons pour les nations, par tout ce que nous faisons pour vous, priez pour nous parce que nous avons aussi beaucoup de combats. Si vous avez été béni un jour par ce que nous faisons pour l'Afrique, pour les nations, allez, bénissez Dieu et priez aussi pour nous parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, je réponds à cette question et puis on se sépare. Les orientations prophétiques personnelles, j'ai repris déjà. J'avais mis une pause parce qu'avec tout ce qui s'est passé au Congo, j'étais en retraite de 30 jours, j'étais fatigué, le jeûne, j'ai jeûné pendant 30 jours, ce n'était pas facile pour moi. En même temps, j'étais en prière aussi, je priais beaucoup pour le Congo, ce n'était pas facile pour moi. Alors, j'ai repris avec les orientations prophétiques en privé au téléphone. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Faites-vous enregistrer chez Madame Dorcas. Il y a même d'autres personnes qui étaient là bien avant. Je suis en train de finir toute la liste. Nous n'avons pas vraiment de conditions. Si vous voulez nous payer même la connexion, c'est une bonne chose parce que je vais prendre mon téléphone et vous appeler. Vous dites, prophète, je vous paye la connexion. Nous allons vous bénir. Mais faites-vous enregistrer chez Madame Dorcas. Notre numéro, vous l'avez. Je peux même donner son numéro ici. Vous appelez Madame Dorcas. J'ai besoin de recevoir les orientations prophétiques chez les prophètes. J'ai besoin que le prophète prie pour moi. J'ai besoin d'un entretien avec les prophètes. Mes frères et sœurs, je suis là. Les gens qui me contactent, nous passons jusqu'à 30 minutes au téléphone. Demandez, ils sont là. Je reçois jusqu'à 30 minutes, je t'accorde 30 minutes sur WhatsApp. Nous parlons, nous prions, je prophétise, je déclare. Nous faisons des choses comme ça. C'est pour vous que je le fais. Donc, peut-être que vous êtes nouveau. Papa Olivier Boulou, voilà. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse les prophètes Paulin. Aujourd'hui, j'étais avec Papa Olivier. Hein? Vous qui êtes sur YouTube, Papa Olivier est là. Ce matin, aujourd'hui. J'étais avec lui. Je lui ai appelé. Papa Olivier, tu peux témoigner. Je lui ai appelé, j'ai dit, je viens de recevoir ton message maintenant. J'ai appelé Papa Olivier et voilà, il est là, il a écrit. Oui, je confirme. C'est moi qui ai appelé. Comme j'ai son numéro, j'ai dit, regarde ce que Dieu m'a dit à 4 heures. Aujourd'hui, le matin, à 8 heures. Je lui ai appelé vers 11 heures de Kinshasa. On a prié, on a prophétisé. Je lui ai donné des messages, voyez-vous. Donc, je suis simple. Je reçois tout le monde. On va passer de très bons moments avec vous au téléphone, sur WhatsApp. Mais il n'y a pas de conditions. Pour que ça soit en ordre, vous prenez ces numéros, plus 243, 977, 245, 677. Vous écrivez à Madame Dorcas, vous demandez l'audience là-bas. Vous vous faites enregistrer sur la liste. Et si vous avez la connexion, un peu de mégas, vous voulez nous soutenir, faites-le volontairement. Mais la secrétaire va finir avec la liste. Elle me donne la liste. Et moi, je vais commencer à vous appeler si vous êtes sur la liste et on partage le message. La prière, l'entretien prophétique, on va le faire sans problème. Hein, mes frères et sœurs, je suis tellement simple que ce que je fais pour vous, je ne le fais pas vraiment pour vous, mais c'est pour le Seigneur que je le fais. Parce que vous êtes des âmes que Dieu a mis sur mon chemin. Donc, j'ai déjà repris avec les consultations. Même ce matin, j'ai travaillé. Les gens que j'ai reçus ce matin, comme Papa Olivier, il vient de témoigner, il est là dans les commentaires, il est en train d'écrire. J'ai repris avec les consultations prophétiques. Vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu par son serviteur, recevoir une orientation, avoir, tu as un questionnement, et des questions que tu te poses et que tu as besoin de l'orientation, la prière du prophète, un conseil. Je suis là pour vous, mais passez au moins là-bas. Par la secrétaire Dorcas, elle va vous mettre sur la liste et bientôt là déjà je vais vous recevoir. Je donne encore son numéro pour ceux qui n'ont pas le numéro de la secrétaire. Vous notez plus 200
43, plus 243, plus 2, 3, 4, 3, plus 2, 4, 3. Et vous mettez 977. 977. Vous écrivez 245. À la fin, vous mettez 677. C'est notre numéro. Plus 243. 977. 245. 677. Allez, faites-vous inscrire au niveau du secrétariat. Le prophète Paulin, je suis là, votre frère, je vous recevrai. Nous allons passer de très beaux moments dans la présence de Dieu. Tout ce qui est caché, le Seigneur est capable de nous révéler cela pour sa gloire. Et nous allons prier. Vous avez besoin d'un conseil, d'une orientation. Nous serons là pour vous servir avec beaucoup d'humilité. Et c'est par la grâce de Dieu. Prophète, les enseignements sur quoi faire après un message prophétique et quand papa, s'il vous plaît, et maman alors. Ok. J'avais déjà donné le programme. On commence une retraite en ligne d'ici le 17 mars. C'est pendant 14 jours. Nous irons jusqu'au 30 mars. Soyez déjà mobilisés. Je m'arrête ici. J'ai fini par là. Une grande retraite en ligne. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Du 17 mars, nous sommes le 6 aujourd'hui. Le 17 mars, on commence. C'est un lundi, on commence. Jusqu'au 30. Pendant 2 semaines, soit 14 jours. Nous allons beaucoup prier. Il y a des enseignements qui vont vraiment vous bénir. Ne ratez jamais cette retraite en ligne sur YouTube et Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve à très prochainement. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika, depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Allez, avant de vous dire au revoir, Seigneur, je bénis ton peuple. Ils ont été là. Merci pour ces beaux moments que nous avons passés ensemble dans ta présence. Bénis leur foyer, leur maison, protège-le, que ta grâce les accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante les protège et les couvre cette nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient bénis, sécurisés et protégés. Que le ciel s'ouvre et que la pluie de la bénédiction tombe. Que le ciel s'ouvre et que la pluie de la bénédiction tombe. Que leur vie soit arrosée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les sorciers, les marabouts, les magiciens, les occultistes soient anéantis, dépouillés de leur puissance, de leur force, au nom de Jésus. Que le blocage soit bloqué, que l'instabilité soit instable et que le diable soit confondu, que les œuvres du diable et que les œuvres de la sorcellerie soient détruites au nom puissant de Jésus. Père, merci. À ce mois de mars, tu es avec nous, marche avec nous, bénis ton peuple, bénis tes enfants, Seigneur, bénis, oh Dieu, l'Éternel, bénis, Seigneur, tous ces hommes, toutes ces femmes qui comptent sur toi, bénis, Seigneur, leurs projets, leurs foyers, bénis, Seigneur, les fruits de leurs entrailles, parce qu'ils ne comptent que sur toi. Oh, les dieux des esprits des prophètes, les dieux des apôtres, qui est comme toi, le Seigneur, qui est comme toi, l'Éternel, qui est comme toi, notre Dieu, qui est comme toi, le Dieu redoutable, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. C'est pourquoi je prie et je déclare que cette onction qui est dégagée ici à Kinshasa, que cette onction touche tout le monde qui est connecté, que cette onction touche les gens qui sont aux États-Unis, en France, les gens qui sont
en Afrique, loin de Kinshasa, car dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Celui qui est là-bas peut être ici maintenant. L'onction qui est dégagée à Kinshasa peut bénir celui qui est en Europe maintenant, aux États-Unis maintenant. Celui qui est très loin peut être touché et que cette onction bouleverse l'atmosphère négative de sa maison au nom de Jésus-Christ. Recevez la puissance de Dieu, recevez la puissance de Dieu, recevez la puissance de Dieu, recevez la puissance de Dieu. Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, que la main de Dieu vous touche, que la main de Dieu vous guérisse, vous qui êtes malade, que la main de Dieu vous touche, que la main de Dieu vous guérisse, vous qui êtes malade, soyez bénis, vous qui êtes faibles, soyez fortifiés, vous qui êtes faibles, abattus, soyez restaurés dans le nom puissant de Jésus. Vous qui êtes combattus, recevez la force et la victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours atabati le local. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Bilogo. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes dans mon jalousie car donc va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé anti-poison. Donc, benga Alain Dele à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, à vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino bana posa lisungi na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisungi bino bato wala mitema malamu to na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia Fondation Alain Dele kanise loko ezayo ndolo bakie Ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.